La vulnérabilité est peut-être ce que tu fuis le plus, et pourtant c'est ton arme la plus puissante. Et non, ce n'est pas un paradoxe. Tous ces prétendus experts te répètent en boucle de devenir un mâle alpha, froid, dominant, inaccessible. Mais ce genre d'homme, elle en croise à la chaîne. Ce qui la bouleverse, ce qui la marque profondément, c'est un homme capable de sincérité sans faiblesse, d'émotion sans dépendance, de vérité sans besoin d'être validé. Ce n'est pas le mec parfait qui attire vraiment, c'est celui qui ose être imparfait avec assurance. Machiavel écrivait que le vrai pouvoir consiste à connaître ses failles avant que l'ennemi ne les exploite. Dans la séduction, ton ennemi, c'est ce masque que portent tous les hommes pour se faire aimer. Le seul moyen de le battre, c'est de l'ôter. Oser apparaître sans artifice, sans cette façade de contrôle permanent, c'est ce qui te rend magnétique. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu n'as plus peur d'être vu pour ce que tu es vraiment. Ce masque a même un nom, le syndrome du conquérant maladroit. C'est cette posture bancale que tu adoptes sans t'en rendre compte, dès l'instant où tu abordes une femme comme si tu devais résoudre une équation ou vendre un produit. Tu crois devoir impressionner, séduire, convaincre. Mais elle sent immédiatement que tu n'es pas là pour la rencontrer, tu es là pour l'obtenir. Et ça change tout. Machiavel l'a résumé simplement. Avant de conquérir un territoire, il faut d'abord en comprendre les lois, le terrain, les nuances. Et toi, comme la majorité, tu débarques avec des compliments vides, des phrases toutes faites et une énergie lourde de besoin. Tu veux être validé, accepté, aimé, et elle le capte en une fraction de seconde. Pas parce qu'elle est dure, mais parce que son instinct est calibré pour ça. Elle ne cherche pas un homme qui veut la posséder. Elle cherche un homme capable de la voir, vraiment. Ce qu'elle rejette, ce n'est pas toi. C'est l'intention invisible qui transpire de chacun de tes gestes. Quand tu abordes avec une dynamique transactionnelle, je te donne un compliment, donne-moi ton intérêt. Elle lève un mur. C'est automatique, ce n'est pas de la froideur, c'est un mécanisme de protection. Car chaque fois qu'un homme la voit comme un objectif à atteindre plutôt qu'une personne à rencontrer, elle recule. Et c'est là que tu dois intégrer la sagesse de Machiavel. Le pouvoir n'est pas dans l'attaque frontale, il est dans la compréhension subtile du terrain. Une femme n'est pas une énigme à résoudre, c'est un univers à explorer. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'artifice. Tu as besoin de présence, de curiosité, de véritables intentions. Tu veux te démarquer? Alors change ton approche. Ne lui demande pas ce qu'elle fait dans la vie, demande-lui ce qui la passionne dans ce qu'elle fait. Ne lui demande pas d'où elle vient, demande-lui quel endroit a le plus marqué son âme. Ce ne sont pas des questions mécaniques, ce sont des portes vers ce qu'elle est réellement. Et quand tu lui offres cet espace, elle s'ouvre. Elle ne se sent plus analysée, évaluée ou convoitée. Elle se sent vue. Et une femme qui se sent vraiment vue n'a plus besoin de se protéger. C'est dans ce moment précis que ta vulnérabilité entre en scène. Pas la vulnérabilité naïve qui cherche la consolation, mais celle qui respire la sécurité. Celle qui dit « je suis entier, même quand je me montre ». Et c'est cette posture qui te rend irrésistible. Si tu veux apprendre à la maîtriser en profondeur, abonne-toi. Ce qu'on va explorer ensuite peut changer ton jeu à jamais. Mais ne néglige pas un autre levier fondamental, ta présence physique. La plupart des hommes en font un handicap. Pourtant, elle peut devenir ton atout le plus redoutable. As-tu déjà remarqué ces hommes qui captent tous les regards dès qu'ils entrent dans une pièce, sans dire un mot? Ce n'est ni leur beauté, ni leur taille, ni leurs vêtements. C'est ce que Machiavel aurait appelé l'autorité silencieuse. Et elle commence par un détail que tout le monde sous-estime, le regard. Un homme en insécurité l'évite, ou le force comme un prédateur. Ces deux extrêmes hurlent le manque de confiance. Le regard machiavélique, lui, est calme, ancré, assuré. Il ne cherche pas à dominer, il affirme une présence. Quand elle parle, tu ne la fixes pas comme un fauve, tu la regardes avec une attention sincère, comme si tu voulais enregistrer chaque mot. Non pas pour la séduire, mais parce que tu t'intéresses réellement. Et ça, elle le ressent. Ton regard devient un miroir où elle peut se refléter sans jugement. Vient ensuite ton langage corporel. Pas celui qui copie bêtement pour créer un rapport, mais celui qui respire l'alignement. Tu ne te tiens pas comme un mec qui veut plaire. Tu te tiens comme un homme
qui est déjà bien avec lui-même. Et c'est cette posture, cette énergie, ce calme vibrant qui la désarme. Tu ne cherches pas à être le centre. Tu es déjà centré. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu impressionnes par le simple fait de ne pas chercher à le faire. Et c'est exactement ça, le vrai pouvoir. Celui qui ne crie pas, celui qui s'impose sans jamais forcer. Si elle se penche légèrement en avant, fais de même. Mais attends quelques secondes. Si elle croise les jambes, ajuste subtilement ta posture. Ce n'est pas une imitation bête, c'est une synchronisation inconsciente. Une sorte de danse silencieuse que son cerveau capte sans qu'elle en ait conscience. C'est de la psychologie pure. Quand deux personnes sont connectées, leurs corps finissent par se synchroniser naturellement. C'est un indicateur puissant d'harmonie. Et pourtant, aussi subtil que cela puisse paraître, ce n'est pas encore ton arme la plus puissante. Car il existe une technique qui te place directement au-dessus du lot, le silence intentionnel. La majorité des hommes fuient le silence comme s'il était synonyme d'échec. Une pause dans la conversation et les voilà paniqués à chercher désespérément une blague, un sujet bidon, n'importe quoi pour combler ce qu'ils perçoivent comme un vide gênant. Mais ce vide, c'est précisément là où réside ton pouvoir. Le silence n'est pas un trou à remplir, c'est un terrain à habiter. Quand elle prend le temps de réfléchir à ta question ou qu'une émotion passe sur son visage, ne dis rien. Garde cette posture calme, posée, présente. Ce silence maîtrisé lui envoie un message puissant. Je n'ai pas besoin de meubler pour exister. Je suis bien ici, maintenant, avec toi. Et cette énergie-là, cette sérénité, cette absence d'agitation intérieure, c'est irrésistible. Être authentique, ce n'est pas tout balancer sur ta vie dès le premier échange. Ce n'est pas exposer tes failles dans l'espoir d'être compris ou consolé. C'est parler depuis ton noyau, depuis tes valeurs, depuis une vérité tranquille. C'est partager ce qui te fait vibrer avec une sincérité brute, sans forcer l'impact. Si tu as une conviction profonde, une vision, une expérience marquante, exprime-les avec clarté, sans crainte d'être jugé. L'authenticité, ce n'est pas demander l'approbation, c'est être toi, pleinement, sans permission. Et tu veux savoir quand révéler ta vulnérabilité? Pas au hasard, pas comme un fardeau qu'on balance à quelqu'un qu'on connaît à peine. Le silence intentionnel dont on vient de parler est la porte d'entrée parfaite pour ce que j'appelle la vulnérabilité stratégique. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils confondent vulnérabilité et étalage émotionnel. Dire à une femme, dès les premiers instants, « j'ai des blessures d'enfance, j'ai du mal à aimer », ce n'est pas séduisant, c'est lourd. Ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est un appel à l'aide déguisée. La vraie vulnérabilité, celle qui attire et inspire le respect, c'est celle qui montre ta lucidité sur toi-même sans te diminuer. Machiavel le savait, exposer une faiblesse maîtrisée peut te donner plus de pouvoir que prétendre être invincible. Pourquoi? Parce que la perfection est artificielle. Elle est lisse, creuse, prévisible. Elle lasse. Ce qui intrigue, ce qui retient, c'est l'imperfection assumée. Elle a entendu 1000 fois le discours du mec irréprochable. Mais ce qu'elle n'a presque jamais entendu, c'est un homme capable de dire « Tu sais, j'ai longtemps eu du mal à faire confiance à mon instinct, mais aujourd'hui, j'apprends à l'écouter davantage. » Pas un drame, pas un trauma, une vérité humaine, simple, forte. Et lorsqu'elle, à son tour, te confie quelque chose de difficile, retiens bien ceci. Valide sans vouloir réparer. C'est l'erreur monumentale que font les hommes mal calibrés émotionnellement. Ils entendent un problème et passent en mode solution. Tu devrais faire ci. À ta place, non. À ce moment-là, elle ne cherche pas un technicien. Elle cherche une présence. Quelqu'un qui sache juste accueillir. Dis plutôt, ça a dû être très dur pour toi. Ou, je peux imaginer ce que tu as ressenti. Ou encore, on dirait que tu as traversé quelque chose de vraiment profond. Ces phrases ne cherchent pas à corriger. Elles offrent un espace de sécurité émotionnelle. Et ça te distingue instantanément.
Un autre niveau de maîtrise, c'est ta capacité à lire les signaux faibles. Son sourire ne monte pas jusqu'aux yeux. Sa voix change subtilement. Elle fait une pause un peu plus longue que d'habitude. Tous ces micro-gestes sont des fenêtres sur son monde intérieur. Et si tu lui dis simplement « Je te sens un peu différente là, tout va bien », tu brises un plafond invisible. Elle comprend alors que tu n'es pas juste là pour parler, tu es là pour voir. Et ça, très peu d'hommes en sont capables. Tout ce travail émotionnel, toute cette finesse dans la connexion te mène au moment décisif. Exprimer ton intérêt. Et c'est précisément là que la plupart échouent. Ils ont été brillants jusqu'ici, silencieux quand il fallait, attentifs, ouverts, présents. Et au moment de dire « tu me plais », ils s'effondrent. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent depuis le manque. Ils tombent dans la supplication. Ils disent « j'espère que tu me donneras une chance ». Et tout ce qu'elle entend, c'est « tu es ma seule option, j'ai besoin que tu m'aimes ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai pouvoir d'attraction vient du choix, pas du besoin. L'homme machiavélique n'implore pas. Il sélectionne. Il dit « j'apprécie vraiment ce moment avec toi et j'aimerais voir jusqu'où ça peut aller ». C'est clair, c'est direct, mais ce n'est pas désespéré. Tu lui montres qu'elle t'intéresse, sans placer ton estime de toi dans ses mains. Et maintenant, j'aimerais entendre ton histoire. Dans les commentaires, partage une chose, un déclic, une prise de conscience qui a changé ta manière de connecter avec les femmes. Une phrase, une leçon, une expérience. Quelque chose qui pourrait aider un autre homme à s'élever, à se recentrer, à choisir l'authenticité plutôt que la panique. Parce que c'est en partageant ces clés qu'on construit une nouvelle génération d'hommes. Des hommes puissants, pas désespérés. Des hommes lucides, pas en quête de validation. Des hommes qui n'ont rien à prouver, mais tout à exprimer. Et si ce contenu t'a réveillé, retourné, fait réfléchir, abonne-toi. Parce que ce que je prépare pour la suite va transformer ta vision de la séduction et de toi-même. Like cette vidéo si tu crois, toi aussi, qu'il est temps de sortir du rôle et de devenir un homme entier. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prépare-toi, car le jeu vient de changer.